Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez compléter les formulaires de demande de permis d'études présentés à l'extérieur du Canada. Les formulaires s'appellent IMM 1294F. Pour ce faire, je vais toutefois réinitialiser les formulaires pour commencer avec vous. Ok, initialiser complet. Ok. Là, on commence. C'est-à-dire, dans les cas où vous avez besoin toutefois des données, ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est là où il y a des astérisques. C'est là où il y a, vous devez toutefois compléter. Premièrement, on voit là où c'est écrit, je vais être servi. Vous voulez être servi en français ou en anglais. Vous choisissez votre langue. Deuxièmement, vous écrivez votre nom. Par exemple, les noms ici, je vais toutefois écrire les noms. Je prends par exemple les noms. Je prends les noms. J'écris par exemple. Vous écrivez votre nom complet. Par exemple, moi, je vais écrire. J'écris Banza Ilonga Jean-Claude. Vous écrivez votre nom. Comme c'est indiqué ici, ils ont dit les noms de famille. Tel qu'il est indiqué sur votre passeport ou document de voyage. Vous pouvez écrire les noms complets, c'est-à-dire les noms qui est tellement affiché sur votre passeport. Là, j'écris, ok, vous écrivez votre nom et post-nom. Ici, les prénoms, vous écrivez votre prénom ici. Et on a demandé, avez-vous déjà utilisé notre nom, resto, nom de jeune fille, alias, etc. Si vous avez déjà, ou soit vous avez un nom qu'on vous appelle, par exemple, si vous êtes par exemple Jean-Claude, mais là c'est le nom de votre famille, mais on vous appelle par exemple, je peux prendre quel nom, Mathieu. Vous pouvez toutefois écrire les noms ici, votre nom de famille, etc. Dans les cas où vous pouvez, si vous n'avez pas des alias ou bien d'autres noms, vous pouvez cliquer là où c'est écrit nom. Et souvent, dès que ça s'affiche en cette couleur ici, c'est-à-dire là vous avez coché et vous pouvez passer. Et ici, vous choisissez les sexes. Si vous êtes féminin, masculin, monsieur ou madame. Et ici, la date. La date, vous pouvez toutefois mentionner. Vous commencez par l'année et les mois et les jours. Les villages ou villes, lieu de naissance. Là, je peux toutefois ville. Vous écrivez votre ville. Et pays, territoire, vous choisissez votre pays ici. Pour moi, je fais toutefois pour une personne qui est au Congo, Kinshasa, précisément à Lubumbashi. Je suis en train de compléter pour la personne en soi. Je choisis, soit vous pouvez toutefois écrire comme c'est. En gros, je prends République démocratique du Congo. Et citoyenneté, c'est là où vous êtes actuellement. Vous êtes de quelle nationalité? La personne, il est congolais, c'est un Congolais. Pays ou territoire de résidence actuelle, là où vous vivez actuellement. Si la personne vit, par exemple, à l'extérieur, il est un Congolais.
Congolais, mais il vit par exemple en Belgique, vous pouvez toutefois choisir la Belgique. Soit vous pouvez toutefois choisir là où la personne vit actuellement. Si par exemple vous faites ou soit vous remplissez les formulaires pour une personne qui vit par exemple en dehors du pays là où que vous habitez, vous pouvez choisir les pays. Par exemple, la personne il est en République démocratique du Congo, je prends la République démocratique du Congo. Et ici, les statuts de la personne. Si la personne, c'est comme je vous ai dit, si la personne, par exemple, vit en dehors du pays là où vous habitez, soit de son pays d'origine, par exemple, une personne vit au Congo, au Kinshasa, mais il veut que vous puissiez compléter son formulaire pour faire une demande. S'il vit à Kinshasa, il vit à Kinshasa, son pays c'est Kinshasa, mais lui, il est par exemple au Maroc. Vous voyez? Vous pouvez choisir là où c'est écrit territoire. Ici, territoire, vous choisissez les pays là où il est. Et puis, vous choisissez si, par exemple, c'est un citoyen, résident permanent, visiteur, travailleur, étudiant, autre, ainsi de suite. Vous voyez? Comme c'est un citoyen, il est au Congo, je choisis les citoyens. Pardon. Si par exemple il est un résident permanent, vous pouvez choisir résident permanent. Si par exemple c'est un visiteur, vous choisissez visiteur. Et là, vous devez compléter les dates qui sont ici. Vous pouvez toutefois compléter quand est-ce qu'il va de tel jour à tel jour. Lui, comme c'est un citoyen, je mets citoyen. Huitième question, c'est écrit pays ou territoire de résidence antérieure. Au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celle de votre citoyenneté ou votre résidence actuelle, indiquée ci-après pendant plus de 6 mois? Si par exemple vous avez vécu pendant 6 mois dans d'autres pays que la vôtre, vous pouvez toutefois choisir, vous cliquez ici, c'est écrit oui, et vous complétez les pays ici, vous complétez les pays et vous choisissez les dates. Ici, vous pouvez toutefois choisir votre statut. Vous choisissez les statuts, vous choisissez votre pays. Et si c'est non, pendant 6 mois, vous avez vécu dans votre pays, vous cochez non. Okay. 9e question. Pays ou territoire où vous avez effectué la demande, même que votre pays ou territoire de résidence actuelle. On dit pays ou territoire où vous avez effectué la demande, même que votre pays ou territoire de résidence actuelle. Si vous faites votre demande ailleurs, mais vous êtes congolais, vous faites votre demande ailleurs, par exemple vous êtes en Belgique ou bien en France, vous voulez faire votre demande, vous pouvez écrire oui, vous pouvez cliquer oui. Vous pouvez cliquer oui. Pays ou territoire où vous effectuez la demande, même que votre pays ou territoire de résidence actuelle. Le oui, c'est-à-dire vous faites votre demande dans votre pays d'origine, là où vous êtes. Si vous êtes ailleurs, vous pouvez cliquer non. Vous voyez, vous pouvez cliquer non. Le nom ici, vous complétez, vous choisissez que non. Moi, je suis par exemple en Afghanistan et je suis par exemple je peux toutefois dire je suis un visiteur. Vous voyez, je suis un visiteur. Vous pouvez toutefois compléter je suis un visiteur de telle date à telle date. Si vous dites que non, je suis toujours au Congo, j'effectue ma demande dans mon pays. Vous cochez oui. Ici, état matrimonial actuel. Si vous êtes marié, célibataire ou conjoint de fait, mariage annulé, c'est vraiment important. C'est genre parce qu'on va vous demander des documents si vous pouvez approuver ça. Oui. La personne, il est un célibataire. Je coche directement, vous pouvez voir ici.
pouvez voir, si vous êtes marié, vous vivez en union des faits, fournissez la date. Si vous êtes marié, vous pouvez toutefois, euh, je peux toutefois, conjoint des faits, marié. Je prends marié. Ici, vous pouvez toutefois donner la date. Par exemple, moi, je suis marié tel jour et tel jour. Vous voyez? Si vous êtes célibataire, là, on ne vous demande pas. On ne vous demande pas. Et si vous êtes marié, ici, vous devez aussi lire, il y a fournissez les noms de votre époux, conjoint des faits actuels. Vous pouvez donner son nom, prénom. Et 11e question, données personnelles. Données personnelles, 11e question, on demande, avez-vous déjà été marié ou en union des faits? Si c'est oui, vous cochez oui, vous, euh, vous fournissez les noms, fournissez les détails suivants si votre époux est conjoint des faits. Vous pouvez toutefois écrire son nom de famille et les prénoms. Si c'est non, comme c'est un célibataire, non. Vous voyez, on a... euh, si c'est oui, je vais vous expliquer. Si c'est oui, ici, on dit les noms de la famille, prénom, date de naissance, genre de lien parental. Ici, vous pouvez choisir conjoint des faits, marié, date de, et date de jusqu'à. Vous voyez? Si c'est non, vous cochez non. Comme vous êtes célibataire, c'est non. Comme la personne il est célibataire, c'est non. Langue maternelle. Langue maternelle, si vous parlez, je ne sais pas, telle langue, si c'est l'arabe, vous pouvez choisir pardon, l'arabe. Si vous parlez, je ne sais pas c'est quelle langue que vous parlez, le portugais, le français, l'anglais, vous pouvez toutefois choisir votre langue. Comme la personne ici, c'est le français. Et vous pouvez communiquer en français ou en anglais ou dans les deux langues. Vous pouvez toutefois choisir ici. Si vous voulez communiquer dans des langues, vous pouvez, si vous connaissez l'anglais aussi, vous pouvez toutefois cocher ici. Si c'est uniquement les français ou l'anglais, vous choisissez. La personne ici, c'est le français. Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise? Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise? Ici, vous pouvez toutefois cocher là où c'est écrit aucune. Aucune. Vous dites, par exemple, dans les deux langues. Vous choisissez dans les deux langues. Quand vous choisissez dans les deux langues, ici, on vous demande dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise. Vous choisissez si c'est les français. Les français, vous choisissez. On dit, avez-vous fait évaluer votre compétence en français ou en anglais par un organisme d'évaluation approuvé? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, comme vous êtes francophone, si c'est non, vous cochez non. Là, vous donnez votre numéro de passeport. Le numéro de passeport commence, par exemple, pour la LDC, commence OP quelque chose, OP quelque chose, par exemple 40, etc., etc. Ici, vous pouvez écrire le numéro du passeport. Et les pays ou territoires de délivrance, vous pouvez toutefois choisir votre pays. Ici, la personne a réussi, son passeport c'était, si vous êtes sénégalais, vous pouvez choisir. Et c'est un Congolais, comme c'est un Congolais, vous voyez. C'est un Congolais. Ok. Ici aussi, on demande la date de livraison. Si, par exemple, souvent il faut voir sur votre passeport, c'est écrit, c'est mentionné, votre passeport, on vous a livré ça quel jour. Vous pouvez choisir la date et l'année. Et la date aussi d'expiration, vous pouvez toutefois choisir la date d'expiration, par exemple ici.
Par exemple, là, je peux toutefois prendre 2029 et puis je choisis la date d'expiration. Ici, on dit, pour ces voyages, utilisez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères à Taïwan dans lequel figure votre numéro de notification personnelle? Si vous vous êtes intéressé, si c'est par rapport au pays, pour ces voyages, utilisez-vous un passeport national israélien? Si vous n'êtes pas israélien, vous n'êtes pas taïwanais, on ne vous laisse pas les doigts décochés. Pièce d'identification nationale. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Si vous avez une pièce d'identité nationale, vous cochez oui. Au cas contraire, vous cochez non si vous n'avez pas. Si vous avez, vous cochez oui. Et puis ici, les numéros de votre pièce d'identité, vous pouvez les mentionner ici. Je ne sais pas si c'est combien ici. Par exemple, c'est un numéro. Et pays ou territoire de délivrance, vous pouvez toutefois choisir votre pays. Une personne, c'est un Congolais. Les dates de livraison, vous pouvez toutefois prendre 2020 par exemple. Il faut toutefois voir sur votre carte d'identité nationale. C'est déjà mentionné. Et la date d'expiration, c'est pas clairement. Là, je vous donne seulement des exemples. Avez-vous carte de résidence permanente des États-Unis? Avez-vous les statuts de résidence permanente en règle des États-Unis? Si vous en avez, vous cochez oui. Au cas contraire, non. Ici, si vous en avez, vous pouvez toutefois donner les numéros, la date d'expiration. Coordonnées. Les coordonnées, si vous présentez votre demande par la poste, toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, à moins que vous indiquiez votre adresse électronique ci-après. L'indication d'une adresse électronique autorisera l'envoi à cette adresse de toute correspondance, y compris les dossiers et les renseignements personnels. Si vous voulez autoriser la communication à un représentant des renseignements provenant de votre demande, veuillez indiquer son adresse électronique et son adresse postale dans cette section, ainsi que les formulaires IMM 54 76. Ok. L'adresse postale actuelle. Vous pouvez toutefois indiquer votre adresse postale ici. Je ne sais pas si c'est quelle adresse. Si ça commence par un, si c'est combien. Si c'est combien, vous pouvez toutefois indiquer. Et le numéro d'unité, vous pouvez toutefois indiquer les numéros de riz, votre nom du riz par exemple, vous pouvez toutefois mentionner. Vous voyez, vous pouvez toutefois mentionner. Et ville. Il faut toutefois compléter là où il y a des astérisques. Ce sont des points qui est vraiment essentiels. Et vous pouvez toutefois compléter pays ou territoire. Pays ou territoire, vous pouvez toutefois compléter votre pays. Vous pouvez toutefois compléter. Votre province. Vous pouvez toutefois compléter votre province, les codes postaux, district. C'est vraiment pas important. Alors ici, c'est écrit adresse du domicile. Si l'adresse du domicile c'est identique avec votre adresse, vous pouvez toutefois cocher. Vous cochez. Si c'est non, vous cochez non et puis vous complétez d'autres adresses. Si c'est la même adresse, vous cochez oui. Il y a des cases postales dans votre adresse.
postale. Pour l'adresse du domicile, veuillez indiquer une adresse sans case postale. OK. C'est-à-dire, à ce niveau ici, on doit toutefois compléter les adresses. Les codes postales, je mets 243. Et puis, numéro de riz, j'ai mis par exemple 6940. Et puis, je viens ici pour cocher oui. Il y a une case postale dans votre adresse postale. Adresse postale là. Adresse postale. Pour l'adresse du domicile, veuillez indiquer une adresse sans case postale. Adresse du domicile est où? Donc, adresse du domicile. Oui. Ok. Non, je prends Nordiri. Diable. Village. Ok. Je prends Lubumbashi. Je prends Lubumbashi. Territoire. Et j'écris identique de l'adresse postale. Non, non. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est où? Mission District. Postale actuelle. Village, pays, province, état, code postal, district, Okatanga, ok. Okatanga, c'est la même chose. Ça va marcher. Il y a une case postale dans votre adresse postale. Pour l'adresse du domicile, veuillez indiquer une adresse sans case postale. Sur domicile. Si je peux toutefois voir ici les coordonnées. Ok. Domicile. Unité. Numéro. 694. Je prends non. Je prends non. Pour évoluer. Moi aussi je prenais oui. Unité 300. Non, l'unité, je prends 300. Postal, territoire. Je prends territoire. Province, code postal 243. District. Je prends Katanga. Numéro de téléphone, ok. Ici, je vais cocher, je prends non parce que c'est différent. C'est différent parce que là, c'est pour la poste, ok. Là, c'est pour la poste, là, c'est domicile. Ok. Là, vous devez toujours cocher non pour compléter parce que la poste et l'autre, c'est vraiment différent. Et puis, on demande les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone, par exemple, Canada, États-Unis, pour vous, c'est autre. Autre, vous choisissez le type. C'est résidence, cellulaire ou pour le travail. Vous prenez cellulaire. L'indicateur de votre pays, ici c'est 243 pour le Congo. Et puis vous mettez votre numéro. Par exemple, je mets un numéro.
Et puis, on dit autre numéro de téléphone. Ici, comme il n'y a pas des astérisques, c'est pas vraiment obligatoire. Si vous avez d'autres numéros, vous pouvez cocher ici, autre. Et puis, vous choisissez, c'est un numéro cellulaire, un type cellulaire. Et vous mettez le deuxième numéro si vous en avez. Vous mettez. Et ici, on dit numéro de télécopie. Si vous en avez, vous cochez. Si c'est autre, vous en avez, vous cochez ici. Vous mettez l'indicateur de votre pays et vous mettez les numéros. Comme c'est pas vraiment obligatoire, on n'a pas, on laisse vide. L'adresse électronique. L'adresse électronique est vraiment importante. Vous pouvez toutefois écrire votre adresse électronique ici. Si vous avez votre adresse électronique, vous pouvez toutefois écrire, surtout c'est en minuscule. Vous pouvez toutefois écrire Info Canada @gmail.com. Mettez ici votre adresse électronique. Et ensuite, détail des études prévues au Canada. J'ai été accepté. J'ai été accepté à l'institution de l'enseignement suivant. Veuillez joindre l'original de la lettre d'acceptation. C'est-à-dire, pour soumettre ça, pour compléter, vous devez avoir votre lettre. Si c'est là, vous devez être en face de votre lettre d'acceptation, non de l'école. Si c'est un collège, si c'est l'université, vous devez toutefois écrire les noms de votre collège ou université. Par exemple, ici, je vais prendre je prends par exemple l'université. Je prends université, par exemple. Je prends quelle université? L'université, par exemple, Lorient. Lorient, c'est Lorient. Bon, j'écris par exemple ça, cette université. Et mon niveau d'études sera, par exemple, si pour vous, c'est l'école primaire, secondaire, le CP, DP, GP, si c'est l'université, si c'est... Bon, il y a ici, vous pouvez toutefois choisir si c'est les diplômes, si c'est les collèges, si c'est les doctorats, ainsi de suite. Si c'est la maîtrise, vous pouvez toutefois choisir si c'est les baccalauréats, vous pouvez toutefois choisir ici. Si c'est le collège, c'est le collège, ici on a dit collège, vous pouvez soit ça collège avec diplôme, soit collège avec certificat, soit collège d'études appliquées. Vous pouvez toutefois choisir selon votre choix ou pas votre choix, ce qui est écrit sur votre lettre d'acceptation. Mon domaine d'études sera, par exemple, votre domaine d'études sera, vous pouvez toutefois choisir si c'est le domaine de santé, sciences et santé, si c'est sciences générales, si c'est la médecine, le droit, ainsi de suite, des affaires, administration, si c'est santé par exemple, vous pouvez toutefois choisir les santé. Et, adresse complète de l'école au Canada. Vous pouvez toutefois choisir l'adresse. Je prends par exemple ça, c'est Nouvelle-Brunswick. Vous pouvez toutefois choisir, vous voyez, vous pouvez toutefois choisir par exemple, je prends Badez et vous donnez l'adresse, par exemple, c'est sans combien, si c'est
quel avenir, vous donnez l'adresse. Ça se trouve sur les papiers d'acceptation. Le numéro de l'établissement désigné, c'est un numéro, vous devez le voir sur les papiers d'acceptation, il y a un numéro. Il y a toutefois les numéros, vous pouvez écrire les numéros, je ne sais pas les numéros ici, vous pouvez les compléter. Les numéros, mon numéro d'étudiant, ton numéro d'étudiant, c'est les numéros matricules. Ici, c'est à peu près, ils ont dit c'est à peu près des 0 suivre des 20 chiffres. Vous voyez, c'est O suivi des 20 chiffres. Je prends les O. Souvent c'est O, ça commence par O et puis 20 chiffres. Ouais, c'est validé. Ici, c'est les numéros matricules. Votre numéro matricule, par exemple, peut être de ces chars ici. Vous voyez? Durée prévue des études. Vous pouvez toutefois écrire des de 2022, par exemple. Ça sera écrit sur votre lettre d'acceptation. En 2000, par exemple, 24. Vous donnez la date précise. Et ici, les coûts de mes études sera, par exemple, les frais. Sur les papiers d'acceptation, vous allez retrouver les frais. Par exemple, ça sera si c'est 15 000 dollars canadiens. Le logement et les repas, aussi, ça sera inscrit si c'est à peu près 8 000 dollars par an. Et autres frais, par exemple, ça sera, on prend 3 000. 3 000. Fonds disponibles pour mon séjour au Canada. C'est-à-dire les fonds disponibles pour votre séjour au Canada, c'est-à-dire vous donnez les fonds que vous avez sur les preuves, c'est-à-dire les preuves des relevés financiers que vous en avez, que la banque vous a affiché, que dans votre compte, vous avez par exemple 50 000 dollars, vous affichez ici. Vous avez 50 000 dollars américains. Mes dépenses au Canada sera déployées par. C'est-à-dire, là maintenant, vous donnez qui prendra en charge, qui sera votre garant. Qui sera votre garant, c'est vous-même ou vos parents. Si c'est vos parents, vous choisissez vos parents. Si c'est vous-même, par exemple, vous écrivez vous-même. Si c'est, par exemple, c'est une institution, ou bien vous écrivez autre, et ensuite ici, vous donnez les noms de cette institution-là. Si c'est par vos parents, vous écrivez vos parents. Si c'est vous-même, vous cochez vous-même. Si vous avez, ils ont bien souligné, si vous avez au moins de 17 ans, vous devez compléter les formulaires de déclaration du gardien. Vous voyez? Vous pouvez toutefois voir, vous tapez ça sur Internet et vous serez redirigé directement à avoir cette formulaire et les compléter. Scolarité. Avez-vous réussi une éducation préscolaire, y compris l'université, les collèges ou une formation d'apprentissage? Si oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous n'avez jamais été à l'école, vous pouvez cliquer non. Vous voyez? Si c'est oui, vous cochez oui et ensuite vous mettez les années ici, par exemple de 2000, de 2016 et de 2006. Hein. Et ici, par exemple, là c'est l'université et ça c'est votre collège. Et puis ici, vous mettez de telle date à telle date. Si vous avez y compris les primaires, secondaires et universités. De 2006, par exemple, à 2018. 18, 8. Domaine d'études. Par exemple, les domaines d'études, quand vous avez obtenu, c'est-à-dire les derniers diplômes que vous en avez. Si c'est au collège, vous écrivez
ce que vous avez obtenu comme diplôme. Par exemple, ici, c'est un ingénieur informaticien. Domaine, c'est l'informatique. On prend informatique. On prend informatique. Informatique. Nom de l'école là vous avez obtenu. Lui, par exemple, il a obtenu euh, l'université protestante protestante de Lubumbashi. Lubumbashi. En sigle IPEL. Ville c'est à Lubumbashi. À Lubumbashi. Pays ou territoire c'est en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo. Et ensuite, l'emploi. Donnez les détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental, par exemple fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur de l'hôpital. Par exemple, si vous avez occupé un emploi, vous pouvez toutefois écrire, vous avez, comme lui, c'est 2016 à 2018. Et de 2016 à 2018. Et moi, et l'activité professionnelle actuelle, par exemple, si vous êtes par exemple médecin, et puis sur quelle entreprise ou établissement, par exemple, on prend cinquantenaire. Cinquantenaire, l'hôpital du cinquantenaire. On prend hôpital du cinquantenaire. Par exemple, si c'est une entreprise, vous pouvez toutefois écrire. Et là, ville, c'est dans quelle ville, vous choisissez votre ville. Territoire au pays, choisissez votre pays ou territoire. Votre pays. Vous voyez, c'est obligatoire. Là où il y a des astérisques, vous pouvez toutefois compléter. Si vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, vous pouvez toutefois les mentionner ici. Vous voyez, c'est à peu près 3, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 3 cases à compléter. Si vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, vous pouvez toutefois les mentionner ici. Les antécédents. Si vous avez 18 ans et plus, vous devez remplir cette section. Ok, c'est vraiment important. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou été en contact étroit avec une personne qui a la tuberculose? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Avez-vous un trouble physique ou mental qui nécessite des services sociaux ou des soins de santé autres que les médicaments durant votre séjour au Canada? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Vous voyez, si c'est oui, vous pouvez toutefois, ils ont dit, si vous avez répondu oui à la question 1 ou 1A ou 1B, veuillez fournir les détails et les noms du membre de la famille
s'il y a lieu. Vous pouvez toutefois ajouter. Ok, antécédents. Sur les antécédents, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut avec fréquenter l'école sans permis d'études? Avez-vous travaillé sans permis de travail? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, non. Vous avez déjà, vous avez déjà refusé un visa au permis interdit d'entrer ou de demander de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire. Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Si c'est oui, si vous avez répondu oui à la question D, A, D, B ou D, C, veuillez fournir les détails. Vous pouvez toutefois fournir les détails. Question suivante. Avez-vous déjà été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans votre pays ou territoire? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, si c'est oui, vous cochez oui. Et on dit, si vous avez répondu oui à la question 3A, veuillez fournir les détails. Si c'est non, vous cochez non. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice, d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police, y compris les services nationaux non obligatoires et les unités de réserve volontaires? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Si c'est oui, si vous avez répondu oui à la question 4A, veuillez fournir vos dates de service et ajouter les pays ou territoires où vous avez suivi. Ainsi, êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un autre groupe ou d'une autre organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux ou qui ont déjà été impliqués dans des activités criminelles? Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés et des prisonniers ou des civils, ou des actes de pillage, ou des profanations, euh, des, des déficiences religieuses, ou avez-vous participé à cet acte? Si oui, vous cochez oui. Sinon, vous cochez non. Si vous avez répondu oui à une question de 3 à 6 ou la demande d'un officier d'immigration, vous pourrez être tenu de remplir ce formulaire. Vous voyez, vous pouvez toutefois taper sur Internet et remplir ce formulaire. Ok, ici, on dit signature. Les citoyens immigration, une organisation mandatée par CIC pourrait vouloir communiquer avec vous dans l'avenir dans le but de vous poser des questions ou des sujets de service que vous avez reçus de la part de CIC avant la présentation de votre demande, telle que la participation à une séance d'information pendant le traitement de votre demande, y compris au sujet du traitement de votre demande de service d'orientation ou de certification, ainsi que après votre arrivée au Canada, notamment les services d'établissement d'intégrité et de citoyenneté. CIC utilisera cette information ainsi que les informations fournies par d'autres personnes à des fins de recherche, de mesures en rendement ou de l'évaluation. CIC ne se servira pas de cette information pour prendre des décisions vous concernant personnellement. Acceptez-vous que CIC
ou un organisme mandaté par CIC communique avec vous dans l'avenir. Si oui, vous cochez oui. Sinon, vous cochez non. La majorité, vous cliquez oui. Que vous pouvez toutefois lire, on dit, je comprends que c'est que mes informations personnelles envie de déterminer s'il y a une délivrance de permis d'études qui sera ce renseignement pour vérifier mon admissibilité à un permis ainsi que conformité des conditions de permis d'études pour visualiser des informations personnelles. Tout ça, vous pouvez toutefois lire et avant de valider. Ici, vous mettez la date du jour et la signature du demandeur ou du parent titulaire légal pour une personne de moins de 12 ans. Vous pouvez toutefois signer avec votre nom. Ok, ensuite, maintenant pour valider, vous pouvez toutefois lire les informations. Vous pouvez toutefois valider. Valider, c'est-à-dire, c'est quand vous validez, c'est ça, enregistrer. Pour valider, ça va vous montrer s'il y a d'autres cases que vous avez oublié à compléter. Là, je peux toutefois valider pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, on dit la validation a été complétée avec succès. Veuillez imprimer la demande ou compléter puis signer et dater la dernière page de cette page contient des codes de barres qui les facilitent à saisir des données de votre demande. Si vous soumettez votre demande en ligne, vous n'avez pas besoin de signer votre formulaire de demande à la main. Vous devez fournir une signature électronique ainsi que vous serez prêt à soumettre votre document à CIC. Vous avez compris, c'est vraiment simple. Et là, en bas, vous allez retrouver les codes barres. Vous voyez? Là, j'ai complété ma demande avec succès. Vous allez retrouver ma demande, c'est bien complété. Vous voyez? Là, vous pouvez toutefois les transférer et passer à autre chose. Et si vous avez regardé cette vidéo, si vous avez suivi cette vidéo, merci d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Et merci et à bientôt.